La basilique Saint-Michel se dresse au cœur d'une petite ville mexicaine, son dôme scintillant dans la lumière du soleil du soir. Pour les habitants, c'est plus qu'un simple bâtiment. C'est un bastion de la foi et de la tradition, imprégné de siècles d'histoire. Adrian, le nouveau garde de nuit, se tenait devant les portes en bois, massif, écoutant les bruits du soir de la ville, tandis que son remplaçant lui remettait les clés. « Tout est calme », dit l'homme en évitant de croiser son regard. « Vous fermez les portes à 10 heures. N'oubliez pas de vérifier la chapelle. » Adrian acquiesça, ignorant le ton anxieux de la voix de son collègue. Il trouvait étrange que personne ne veuille donner de détails sur la garde de nuit. Mais il mettait cela sur le compte de la superstition. Les vieilles églises étaient toujours entourées d'histoires de fantômes et de démons. Son travail est simple, maintenir l'ordre. À la tombée de la nuit, le silence s'installe dans la basilique. Adrian, torche à la main, fait sa ronde. Les vastes couloirs, décorés de fresques anciennes, reflètent les rayons de la lanterne, et chacun de ses pas résonne sous les voûtes. Le silence avait quelque chose d'étrange. Il semblait trop absolu. La chapelle Saint-Michel était petite et cachée dans les profondeurs de la basilique. Adrian avait entendu dire qu'elle était rarement utilisée. Il ouvrit la porte massive et fut accueilli par un froid glacial. Un faisceau de lanternes éclairait l'autel, décoré de figures dorées représentant un archange terrassant un démon. Tout semblait en place, mais quelque chose dans ce lieu inspirait un étrange malaise. Après avoir terminé sa ronde, Adrian retourna dans la salle principale et s'assit à la table près de l'entrée. La nuit s'étirait lentement, et l'ennui commençait à le gagner. Mais vers minuit, le silence se fit soudain. Quelque part au loin, dans la chapelle, on entendit un léger bruit, comme si quelqu'un tapait sur une pierre. Adrian se figea, écoutant attentivement. Il prit la torche et se dirigea vers la chapelle. La porte qu'il était sûr de fermer s'entr'ouvrit. Un faisceau de lumière éclaira l'autel, mais il n'y avait personne. En s'approchant, Adrian remarqua une trace sur le sol, comme si quelqu'un avait tiré quelque chose de lourd. La trace menait au coin de la salle où se trouvait un vieux coffre. Un morceau de papier qui dépassait du coffre attira son attention. En le ramassant, il vit l'ancienne écriture. Elle était écrite en espagnol, mais l'écriture était si irrégulière qu'il ne pouvait distinguer que des mots isolés. Rituel secret, sacrifice, disparition. Son cœur bat plus fort. Il décida d'ouvrir le coffre, mais il était fermé par un énorme cadenas. De retour à son bureau, Adrian essaya de se concentrer, mais des bribes de mots de la lettre tournées sont dans sa tête. Que se passe-t-il ici? La nuit dans la basilique continuait de s'éterniser comme un brouillard visqueux. Adrian, tremblant d'un étrange mélange de curiosité et de terreur, était assis à la table, étudiant un ancien journal. Le papier était de jauni, les pages cassantes et l'écriture nerveuse, presque illisible par endroits. Le journal appartenait à un homme nommé Ravière, un gardien de nuit qui avait travaillé ici avant lui. Mais ce qu'il lisait semblait trop fou pour être vrai. Les premières pages mentionnaient les détails de son service, les rondes nocturnes, les vérifications de routine des portes verrouillées et les conversations occasionnelles avec l'abbé. Mais plus Adrian avançait dans le texte, plus les entrées prenaient un caractère inquiétant. Elles étaient remplies d'observations étranges et de vagues allusions à quelque chose de sombre qui se passait entre les murs de la basilique. Chaque nuit, lorsque je suis en service, j'entends des bruits de pas. On dirait que quelqu'un marche juste derrière moi, mais quand je me retourne, je ne vois que du vide. Une fois, j'ai entendu les portes de la chapelle Saint-Michel se fermer d'elles-mêmes. Mais en vérifiant, je n'ai trouvé personne. Les prêtres disent que c'est un jeu d'ombre et de lumière, mais je ne les crois pas. Sur l'une des pages figurait un plan grossièrement dessiné de la chapelle.
Un point est de marqué à côté de l'autel, entouré de nombreuses croix, comme si Javier voulait avertir de quelque chose. En dessous, il a écrit « Il y a des choses qui ne s'expliquent pas. Je les ai vues. Il y a un passage sous la chapelle. Ils y mènent quelque chose, et j'ai entendu des gens être amenés ici, la nuit. » L'un d'eux était un jeune garçon. Il avait le regard vide, comme s'il avait déjà tout compris. La lecture fut brusquement interrompue lorsqu'un bruit soudain sortit du silence de la basilique. C'était un léger bruit sourd qui résonnait dans les voûtes. Adrian se figea, sentant la sueur couler le long de son dos. Ce n'était pas un bruit de pas, mais plutôt un bruit sourd, comme si quelque chose de lourd frappait la pierre. Il posa le journal sur la table et se leva prudemment. Sa torche ne révéla que des murs vides et des rangées de bancs. Mais alors qu'il se tournait vers la chapelle, le faisceau de lumière glissa soudain sur le sol et s'arrêta à l'endroit où il avait vu les empreintes plus tôt. Elles réapparurent à nouveau. Les empreintes semblaient fraîches, comme si quelqu'un venait de passer, mais il n'y avait pas d'odeur humaine dans l'air, seulement de l'humidité et de la pourriture. Ses pieds le portèrent d'eux-mêmes vers la chapelle. Lorsqu'il atteignit la porte, celle-ci était entr'ouverte. Adrian regarda à l'intérieur. La pièce semblait exactement la même qu'auparavant, mais son regard se posa sur la base de l'autel, où quelque chose avait changé. L'une des pierres, auparavant parfaitement alignée avec les autres, était légèrement déplacée. Le faisceau de la lanterne laissait entrevoir un petit espace. En s'approchant, il vit que la pierre pouvait être retirée. Il tira dessus et elle céda, révélant un creux dans le sol. Un levier métallique y était caché. Adrian ne voulait pas le toucher, mais ses mains l'atteignirent. Il tira le levier. Dans un grincement mécanique silencieux, l'autel glissa sur le côté, révélant un escalier qui descendait. Une légère brise s'échappa de l'ouverture, dégageant une odeur mortelle. C'était plutôt un appel. Il se tint devant l'entrée, sentant chaque cellule de son corps lui hurler de s'enfuir. Mais il ne pouvait pas résister. Adrian se tenait devant les escaliers qui menaient à l'obscurité. L'air froid qui s'échappait de l'ouverture semblait presque vivant, enveloppant son visage et pénétrant sous ses vêtements. La torche qu'il tenait dans ses mains tremblait en même temps que ses doigts, jetant des éclats nerveux sur les murs de la chapelle. Il aurait dû s'arrêter, fermer l'autel et oublier qu'il avait trouvé cet endroit. Mais quelque chose en lui le poussait à continuer. Il descendit la première marche, sentant la poussière crisser sous ses semelles. Les marches, faites de pierres brutes, descendaient comme si elles se perdaient dans l'infini. Chaque marche résonnait comme un bruit sourd. Les voûtes au-dessus de sa tête se rétrécissaient, et il dut se pencher pour continuer sa descente. Plus il descendait, plus l'odeur devenait forte. C'était un mélange d'humidité, de pourriture et de quelque chose de légèrement mais insupportablement nauséabond. Le faisceau d'une torche aperçut dans l'obscurité le début d'un étroit couloir. Les dos murs étaient lâcheronnés tapissés de vieilles pierres couvertes de bave verte. Certaines d'entre elles étaient grands métaux gravés de symboles qu'Adrian ne comprenait pas, mais qui le mettaient là étrangement mal à l'aise. Le couloir semblait ne pas avoir de fin. Ses pas sonnaient donc plus fort qu'il ne l'aurait voulu, mais il ne pouvait pas se déplacer plus silencieusement. Tout était trop silencieux autour de lui. Même sa propre respiration semblait être une violation de ce silence oppressant. Des dessins commencèrent à apparaître sur les murs. Ils étaient grossièrement gribouillés, comme s'ils avaient été faits par des gens pressés ou effrayés. Certaines images ressemblaient à des scènes de culte, des personnages agenouillés devant quelque chose d'énorme, dont les contours étaient trop flous pour être distingués. Plus il avançait, plus les images se multipliaient, des scènes de sacrifice, des rites sanglants, des personnages en robe debout, les mains levées. Soudain, le couloir débouche sur une petite pièce. Elle était presque vide.
à l'exception d'une table, en pierre au centre. Sur la table se trouvait une dague à la longue lame couverte de rouille, et plusieurs crânes disposés en cercle. Adrian sentit un frisson lui parcourir le corps. Cet endroit n'était pas censé exister. Sur le mur opposé de la pièce était accroché un grand drap, recouvert d'une couche de poussière. Il tira doucement dessus, et le tissu se détacha, révélant une porte verrouillée par d'imposants barreaux métalliques. Au-delà de la porte, il pouvait voir une autre pièce, éclairée par une faible lumière rouge, comme si elle provenait de bougies. Il ne pouvait pas entrer, mais il vit d'autres crânes sur le sol, et les murs étaient suants et couverts de symboles. Soudain, il entendit un bruit. Ce n'était pas un simple bruissement ou l'écho de ses pas. C'était un mouvement, des pas lourds qui s'approchaient de l'autre côté du couloir d'où il venait. Quelqu'un, ou quelque chose, se dirigeait vers lui. Les pas se rapprochaient. Il semblait lourd, résonnant dans les voûtes du couloir à chaque coup, remplissant l'espace d'un écho inquiétant. Adrian se figea sur place, sa torche pointée dans la direction d'où venait le bruit. Son cœur battait frénétiquement. Il avait l'impression qu'il pouvait noyer tout ce qui l'entourait. Il éteignit sa torche, espérant que l'obscurité le dissimulerait. Le silence se fit soudainement. Les pas s'arrêtèrent, et le couloir retomba dans une immobilité oppressante. Adrian essaya de respirer le plus silencieusement possible, mais chaque respiration lui semblait trop bruyante. Il recula lentement, presque silencieusement, d'un pas, essayant de comprendre d'où venait le bruit. Mais au moment même où il bougeait, il y eut à nouveau un son dans l'air, un murmure. Ce n'était pas un murmure ordinaire. Ce n'était pas une voix humaine. C'était autre chose, comme si l'air autour de lui se mettait à résonner, murmurant des mots qu'il ne pouvait pas comprendre. Les sons se rapprochèrent, et il sentit quelque chose de froid et d'humide toucher son cou. Il se retourna en sursaut pour allumer sa torche, mais il n'y avait personne. La lumière de la lanterne ne révélait qu'un couloir vide, et la porte derrière laquelle la lumière rouge était de visible. Mais cette lumière vacillait maintenant, comme s'il y avait du mouvement à sa source même. Adrian savait qu'il était dangereux de rester ici plus longtemps. Il se retourna et courut dans le couloir, ses pas se répercutant sur les murs de pierre. Alors qu'il se dirigeait vers les escaliers menant à la chapelle, il entendit à nouveau des pas derrière lui. Cette fois, ils étaient remis rapides, comme si quelqu'un le poursuivait. Il s'élança vers le haut, sautant presque par-dessus les marches, et frappa l'autel avec force, le remettant en place à l'aide d'un levier. Alors que la porte de l'autel se refermait, il entendit un bruit sourd dans le silence, comme si quelque chose avait frappé la barrière de pierre de l'intérieur. Il s'éloigna de l'autel, respirant difficilement, sentant le sang battre à ses tempes. Jetant un coup d'œil à son sac à dos, il se rendit compte qu'il tenait toujours le journal et les quelques pages qu'il avait réussi à prendre dans la pièce. Il ne savait pas quoi en faire, mais il se rendit compte d'une chose. Ce qu'il avait trouvé était trop dangereux pour être laissé sans surveillance. Adrian passa le reste de la nuit dans la salle de garde à essayer de rassembler ses idées. Dès le matin, il se rendit chez le père Sanchez. L'abbé était un homme âgé, toujours calme et amical. Mais lorsqu'Adrian mentionna les documents qu'il avait trouvés et décrivit le couloir secret sous la chapelle, le visage du prêtre changea instantanément. Son calme se transforma en une expression tendue, et il resta silencieux pendant quelques secondes, comme s'il réfléchissait à ses paroles. « Mon fils, dit-il enfin, je te conseille d'oublier tout ce que tu as vu. La basilique est un lieu sacré, et, sous ses murs, il n'y a que les ombres du passé. Tu ne dois pas les déranger. » Mais Adrian ne pouvait en rester là. Il déposa le journal de Javier devant le prêtre et ouvrit les pages où figuraient dans les passages les plus effrayants. Le père Sanchez resta silencieux un long moment, les étudiant, ses mains tremblant légèrement. Ses notes. Je connaissais Javier. C'était un homme bon, mais trop curieux.
Il voulait toujours en savoir plus qu'il n'en avait besoin, et ça l'a ruiné. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» demanda Adrien, sentant le froid s'insinuer sous sa peau. Javier avait disparu. Son corps n'a jamais été retrouvé. Certains ont dit qu'il était parti, mais je sais que c'est un mensonge. Il a trouvé quelque chose qu'il n'aurait pas dû, et il l'a payé. Le vieil homme se tut et regarda Adrian, les yeux pleins de tristesse. « Si tu veux garder ton âme, laisse-la tranquille. Aucun d'entre nous ne peut lutter contre ce qui se cache sous cette terre. » Adrian se leva sans dire un mot de plus. Il se rendit compte que le père Sanchez en savait beaucoup plus que ce qu'il disait. Mais que cachait-il exactement? Les paroles du père Sanchez ne firent qu'attiser la curiosité d'Adrian. De retour dans sa chambre, il reprend le journal de Javier. L'une des pages, tachée de quelque chose de sombre, contenait des inscriptions presque illisibles. L'une d'entre elles se distinguait par la phrase suivante « La clé est entre les mains du supérieur, mais il a peur de s'en servir. » Cela pourrait être lié à la porte qu'il avait trouvée dans le donjon. Adrian savait maintenant qu'il ne pouvait plus s'arrêter. Le soir même, après avoir attendu que la basilique soit vide, il décida d'agir. Rester dans l'obscurité était pire que d'affronter le danger en face. La nuit était froide et silencieuse. Adrian se plaça à nouveau devant l'autel, cherchant des indices autour de lui. Le faisceau de la lanterne glissait sur les sculptures exquises et, soudain, une petite entaille, à la base de l'autel, attira son attention. Elle était presque invisible, mais en y regardant de plus près, il apparut qu'on pouvait y insérer quelque chose comme un médaillon. Il se souvenait que le père Sanchez portait une vieille croix sur une chaîne. C'était peut-être la clé dont Javier avait parlé. Mais comment l'obtenir? Il savait que le prêtre ne le lui dirait pas directement. Il allait devoir trouver un moyen de contourner le problème. Le lendemain matin, Adrian s'adressa à l'un des bibliothécaires locaux, un homme d'un certain âge nommé Carlos. Il savait que Carlos s'intéressait depuis longtemps à l'histoire de la basilique et qu'il avait même rassemblé de vieux documents sur sa construction. « Carlos, » commença Adrian, « avez-vous déjà entendu quelque chose d'étrange à propos de la chapelle Saint-Michel ?» Le vieil homme le regarda par-dessus ses lunettes. Ses yeux brillaient de curiosité. « Étrange ? Tout est étrange dans cette chapelle, mon garçon. Lorsqu'elle a été construite, les habitants disaient déjà qu'elle avait été choisie pour autre chose que la volonté de Dieu. Pouvez-vous me montrer les documents? Tout ce que tu as sur la chapelle, demanda Adrian. Carlos acquiesce et sort un vieux dossier. Les documents à l'intérieur étaient abîmés par le temps, mais certains d'entre eux étaient lisibles. Parmi eux, une lettre datant du XVIIIe siècle, écrite par l'évêque local. On peut y lire ce qui suit. La chapelle a été construite sur le site d'un ancien sanctuaire, où se déroulaient des rituels indignes d'être mentionnés. On dit que le sang des victimes imprègne les pierres, mais il est de notre devoir, en tant que serviteurs du Seigneur, de faire la lumière sur ce lieu. Il y a également des références à des rituels étranges qui ont eu lieu dans les années 920, bien après la restauration de la basilique. L'une des notes laissait entendre que plusieurs prêtres avaient été impliqués dans des cérémonies secrètes qu'ils préféraient taire. La lecture des documents renforce sa détermination. Il se rend compte que le père Sanchez en sait probablement beaucoup plus qu'il ne le dit. Mais pourquoi le cachait-il? Et pourquoi personne n'avait osé fermer la chapelle, malgré son sombre passé? L'autel se déplaça lentement, dévoilant la même ouverture sombre qu'Adrian avait ouverte la nuit dernière. Cette fois, il était sûr de devoir aller jusqu'au bout. La torche qu'il tenait dans ses mains éclairait à peine la descente, mais ses pieds avaient déjà franchi la première marche. Il sent qu'il ne peut plus reculer. Les escaliers menaient au même couloir et l'air semblait encore plus lourd qu'auparavant. L'odeur putride était devenue insupportable, comme si les ténèbres étaient emplies de cette puanteur dégoûtante.
Adrian avançait prudemment, essayant de ne pas faire de bruit, même si l'écho des pas continuait de lui rappeler qu'il n'était pas seul ici. Lorsqu'il atteignit la pièce où se trouvait la table de pierre, la lumière de la torche éclaira à nouveau la dague, mais elle n'était plus rouillée. La lame brillait à la lumière comme si elle venait d'être aiguisée. Un liquide rouge ressemblant à du sang apparut sur le sol dans un cercle de crâne. Il ne pouvait s'agir d'un accident. Derrière la porte massive qu'il avait aperçue plus tôt, une lumière rouge brûlait toujours. Adrian regarda de plus près et remarqua que les barreaux étaient couverts de quelque chose qui ressemblait à des égratignures, comme si quelqu'un ou quelque chose avait essayé de sortir. Il sentit un frisson lui parcourir le dos, mais passa à autre chose. La clé en croix s'avéra être plus qu'un simple élément du mécanisme de l'hôtel. Il y avait un trou sur la porte qui avait exactement la même forme. Il inséra la croix et la porte s'ouvrit lentement, émettant un grincement sonore qui résonna dans les catacombes. Une lumière rouge jaillit, inondant son visage et ses mains. Il entra dans une salle dont les murs étaient couverts de symboles. Leur style ressemblait à un mélange de signes anciens et médiévaux, tissés de manière complexe. Plusieurs corps frais gisaient sur le sol, entourés de cercles de sel et de runes sanglantes. Au centre se trouvait un piédestal sur lequel reposait un objet métallique massif. Sa surface brillait comme si elle était vivante. Adrian ressentit une vive secousse au niveau des tempes, comme si quelque chose était entré dans sa conscience. Des images défilèrent devant ses yeux. Des gens en robe noire, l'obscurité qui consumait tout autour d'eux et la lune qui jetait une étrange lumière rouge. Il comprit que cet objet était au centre de ce qui se passait ici depuis des siècles. Ce n'était pas un simple symbole de culte, c'était l'incarnation de quelque chose d'ancien et de sinistre. Ses pensées furent interrompues par un bruit de pas derrière lui. Il se retourna et vit le père Sanchez. Le prêtre tenait une autre croix, cette fois-ci ornée de gravures qu'Adrian ne parvenait pas à distinguer. « Vous n'auriez pas dû venir ici, » dit le prêtre, la voix tremblante, non pas de peur, mais de colère. « Vous ne savez pas à quoi vous avez affaire. »« J'en ai vu assez, » répondit fermement Adrian. « Ces sacrifices, ces rituels, ce n'est pas servir Dieu, c'est un culte. »« Ce n'est pas un culte, c'est un devoir, » fit Sanchez. « Nous protégeons le monde de ce qu'il y a ici. Si cet objet sort de la basilique, c'est fini. » Adrian jeta un coup d'œil au prêtre, mais ses paroles n'étaient pas rassurantes. Il en avait trop vu pour croire en leurs bonnes intentions. Au lieu de cela, il attrapa une dague sur la table et se dirigea vers le piédestal pour détruire l'objet. Mais dès qu'il leva la dague, un grondement retentit dans la salle. Les murs se mirent à trembler et quelque chose commença à sortir de la lumière rouge du piédestal. Ce n'était pas seulement une forme, c'était une créature qui ressemblait plus à l'incarnation du cauchemar lui-même. Un rugissement emplit tout l'espace. Les sons semblaient à la fois étranges et douloureusement familiers, comme si l'air lui-même hurlait à l'agonie. La créature sur le piédestal prit peu à peu forme. Son contour était flou, comme si la réalité elle-même se fissurait et se brisait autour d'elle. Elle semblait vivante, mais sa chair n'était pas humaine. Elle brillait de teintes métalliques, comme si elle n'était pas de ce monde. Adrian se figea sur place, la dague dans sa main tremblante. La créature, qui ressemblait plus à une ombre qu'à un corps, se tourna soudain vers lui, et de l'abîme de sa forme jaillirent des yeux, brillants, flamboyants comme deux charbons ardents. Ils le transpercèrent jusqu'à l'âme, et ses instincts lui crièrent de fuir. Mais il ne pouvait pas. C'était comme si la créature retenait son regard. « Laissez-le tranquille !» La voix du père Sanchez perça le silence. Le prêtre s'avança, une croix décorée dans les mains. Ses yeux brûlaient d'une détermination fanatique, mais il y avait de la peur dans sa voix. « Ce n'était pas pour toi, Adrian. Il s'agit d'un pouvoir ancien que nous retenons depuis des siècles.
La créature sembla réagir aux paroles du prêtre. Elle tourna ses yeux brûlants vers lui et émit un grondement sourd qui fit trembler encore plus violemment les murs de la salle. Les symboles sur les murs se mirent à briller, émettant une faible lumière dorée, comme s'ils se réveillaient d'un sommeil séculaire. « Ce n'est pas normal !» cria Adrian en surmontant sa peur. « Ce n'est pas de la défense, c'est de l'adoration. Vous faites moi des sacrifices pour plaire à cette chose. » Le prêtre se tourna brusquement vers lui. Son visage se déforma sous l'effet de la colère. « Vous ne comprenez rien. Si on ne la nourrit pas, elle va se déchaîner. Tu n'as pas vu ce qu'elle peut faire au monde. » Mais les paroles du prêtre furent étouffées par le grondement de la créature qui semblait prendre de plus en plus d'ampleur. Elle commença à s'étirer, prenant la forme d'une grande silhouette courbée, ses membres s'étirant, touchant le sol et les murs. Adrian, sentant qu'il n'y avait plus le temps, se précipita vers le piédestal. La créature réagit instantanément. Ses ombres s'étendirent en avant comme des tentacules, cherchant à l'arrêter. Adrian sentit quelque chose de froid et de moite s'enrouler autour de ses jambes, mais il leva sa dague et poignarda avec fureur le cœur de l'objet sur le piédestal. Le monde autour de lui se figea. Le grondement s'arrêta et il y eut un silence de mort. Puis l'air s'emplit d'un cri terrifiant. La lumière était si intense qu'Adrian ferma les yeux. Lorsqu'il les ouvrit, la créature commença à se disperser. Ces ombres, qui semblaient éternelles il y a une seconde, se mirent à fondre comme si elles étaient dévorées par leur propre lumière. Le prêtre qui se tenait à proximité s'effondra à genoux, le visage déformé par le choc. « Vous nous avez détruits » murmura-t-il, mais sa voix était faible, comme si Sanchez lui-même se dissolvait avec la créature. Quand tout fut terminé, le silence régna dans la salle. La lumière rouge disparut, laissant la pièce dans l'obscurité. Les symboles sur les murs ne brillaient plus, et le piédestal lui-même était fissuré comme s'il avait été frappé par la foudre. Adrian respira bruyamment, sentant l'adrénaline quitter son corps. Ses jambes tremblaient mais il savait qu'il devait partir. Il grimpa les escaliers qui menaient à la chapelle. L'autel qui servait d'entrée se referma tout seul, comme si le lieu avait décidé d'enterrer son secret à jamais. Lorsqu'il sortit, le ciel commençait déjà à s'éclaircir. Les premières des rayons du soleil illuminent la place vide devant la basilique. La ville semblait morte et le silence était oppressant. Adrian rassemble les documents qu'il a trouvés et se rend à la police pour raconter ce qui s'est passé. Mais son histoire, pleine de références à des rituels et à des monstres, ne suscite que des moqueries. On lui dit de se reposer et de arrêter de lire des livres qui font peur. Il retourne à son appartement, réalisant que personne ne croira jamais ce qu'il a vu. Il a brûlé le journal et les documents de Javier, de peur que quelqu'un d'autre ne les trouve. Le souvenir de ses sacrifices et de ses horreurs ne subsiste que dans sa tête. Quelques jours plus tard, il fait ses bagages et quitte la ville, espérant oublier tout ce qu'il a de vu. Mais même loin de la basilique, la nuit, il entendait un murmure sourd venant de quelque part dans les recoins de son esprit. C'étaient donc des mots qu'il ne comprenait pas, mais qui l'empêchaient de dormir.